Il est nécessaire de définir certains termes, savoir celui d'enfant et celui de fils. Le mot enfant, selon son contexte, peut varier dans sa signification. Dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, le terme enfant précise que par nouvelle naissance, nous devenons membres de la famille de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,1, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des enfants en Christ. Aussi, dans Hébreux 5,13, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Dans ces deux passages, le terme enfant est synonyme d'immaturité spirituelle, d'infantilisme. Voyons le mot fils dans Romains 8,14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans Galates 4,7, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le terme fils exprime la maturité, l'état d'homme fait, Hébreux 5,14. À la nouvelle naissance, notre esprit qui vient de recevoir la vie éternelle est à l'état latent et dans l'infantilisme. Cependant, cet état d'enfance ne doit avoir qu'une courte durée, car la volonté de Dieu concernant son intention est d'amener notre esprit à la maturité afin que le croyant soit rendu capable d'assumer sa part dans le dessein de Dieu et de marcher dans la vocation. Cette maturité, cet état de fils est donc quelque chose que nous devons atteindre, quelque chose à laquelle nous devons parvenir. C'est en vue de cela que le Saint-Esprit est appelé l'esprit d'adoption, Romains 8,15. Car l'adoption divine est celle des croyants parvenus à la pleine maturité, ceux dont l'esprit aura été formé à travers les voies de Dieu et la discipline spirituelle. Ceci montre de façon évidente que toutes les activités de la vie, celles de Christ, sont dans l'esprit, appelé aussi l'homme intérieur, Éphésiens 3,16, 2 Corinthiens 4,16. Dieu avait donné à Adam la domination sur toute la création, mais à cause de sa désobéissance, il perdit tout. Cependant, le dessein de Dieu à l'égard de ses rachetés demeure savoir faire de nous un royaume et des sacrificateurs, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, Apocalypse 1,6. Aussi, lorsque nous recevons le don de la vie éternelle, si cette vie gouverne notre être intérieur, elle introduit en nous le sens de notre destinée, celle du trône. C'est elle qui nous donne cette vision élevée du dessein de Dieu. Cependant, notre accession au trône implique que nous vainquions. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3,21. Et ailleurs, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ainsi Dieu ne désire pas seulement des gens rachetés, mais des rois, et cela présuppose une préparation, une formation, par une discipline, sous une autorité. L'héritage et le trône sont inséparables de la maturité spirituelle qui est l'état de fils. En tant que croyants, nous sommes également sacrificateurs dans l'ancienne alliance. La première chose que nous voyons concernant les sacrificateurs, c'est qu'ils offraient à Dieu les holocaustes, les sacrifices entièrement consumés par le feu sur l'autel. Compte tenu de ce double aspect, n'oublions pas le premier pas fondamental pour que se réalise le dessein de Dieu en nous. Ce pas qui est notre choix, parce que Dieu nous aime. Il ne nous contraint en rien. Il laisse à l'homme le libre choix de le suivre ou non. Dieu désire des hommes selon son cœur, qui lui obéiront délibérément et joyeusement pour faire sa volonté. Aucune personne rachetée ne parviendra au trône sans avoir fait le don joyeux de sa vie à Dieu, car Dieu aime celui qui se donne joyeusement. Dieu met à part pour lui ceux qui sont une offrande, un holocauste. C'est ce que nous voyons en Lévitique chapitre 8. Les sacrificateurs n'étaient consacrés que sur la base de l'holocauste. Il en est de même de nous.